Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reprends le décor des premiers vlogs parce que je vais faire un mi-vidéo, mi-vlog. Voilà, en fait nous sommes le lundi 18 janvier et j'aimerais me lancer dans une semaine à 1000 pour cette semaine, donc jusqu'à dimanche. Pour cela j'ai fait une sélection de 3 mangas et... Non, 2 mangas et 3 romans, voilà, excusez-moi. Et normalement, j'arrive au compte. Donc, pour commencer, je vais terminer ma lecture en cours qui est Petit secret grand mensonge de Liane Moriarty. À l'heure actuelle, j'en suis à la page 309 et il fait 470 pages. Donc là j'ai plus d'une centaine de pages avec celui-ci. Donc là, j'ai fait les comptes, je vais vous dire précisément. Donc avec le Moriarty, j'aurais lu 165 pages. Ensuite, j'aimerais lire le premier Agatha Raisin, donc qui est Quiche Fatale. Oui, à savoir que j'en ai déjà lu d'autres. Ils sont là d'ailleurs. Je les ai lus dans le désordre, mais bon, ça va pas plus perturber que ça. Donc là, c'est pour lire un Cozy Mystery dans le cadre de mon challenge de l'hiver. Donc là, il y a 319 pages. C'est quand même assez aéré. Je pense que voilà, ça va se lire quand même assez vite. Ensuite, un autre petit roman qui fait 170 pages, c'est Vous aimez de Caroline Bongrand que m'a offert Jessica pour mon anniversaire. C'est un de ses gros coups de cœur, donc ça me permettrait de connaître un peu en plus son style de lecture. Puis je sais qu'on aime bien toutes les deux Agnès Martin-Lugan, donc je me fais pas trop de soucis avec ce livre. Et ensuite, pour continuer et terminer, j'ai sélectionné 2 mangas. Donc j'ai commencé le premier, La Reine d'Égypte, je l'ai lu il y a 2 mois à peu près. Et du coup, j'ai le 2 et le 3 à lire. Donc voilà. Le 2 fait 201 pages et le 3 fait 218 pages. Donc voilà, avec tout ça, j'aurai un total de 1070 pages. Donc ça, le challenge serait réussi. Juste, si jamais je vois que je suis en retard et que j'arrive pas à le terminer avec le roman, j'ai 2 autres mangas sous la main. Voilà, donc je reviendrai vous voir, j'espère, assez régulièrement pour vous faire part de mon avancée. A tout de suite pour la suite. Nous sommes mardi 19 janvier, je reviens comme promis vers vous pour faire un petit bilan. Alors hier j'ai lu 100 pages de Liane Moriarty, donc Petit secret grand mensonge. Il me reste 65, donc je pense, sauf grande fatigue, le terminer ce soir et pourquoi pas commencer avec un manga pour prendre la suite. Voilà, pour l'instant ça va, je suis contente, 100 pages pour la première soirée, c'est un bon rythme. J'espère pouvoir le tenir un peu plus long sur toute la semaine. Donc là, Petit secret grand mensonge, c'est un livre, en fait c'est classé en littérature, mais on sent qu'il y a quand même une petite enquête. On suit en fait la vie de mère de famille et de père de famille australien, dont l'action de l'histoire en fait se tourne tout autour d'une classe de maternelle où en fait un petit garçon semblerait harceler une petite fille, mais bien sûr ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il y a bien sûr des petits secrets et des grands mensonges qui se cachent dans ce livre, et pour l'instant j'avoue que j'aime beaucoup cette lecture. J'espère que ça va tenir toutes ses promesses jusqu'à la fin. Nous sommes mercredi 20 janvier et je viens faire le point de mes lectures d'hier avec vous. Alors d'avance je m'excuse pour cette luminosité un peu artificielle, mais dehors là il est 17 h, on a l'impression qu'il est minuit, il fait tout noir, ça a plu toute la journée. Donc voilà, côté temps c'est pas le top. Donc tout d'abord je voulais vous dire que j'ai terminé Petit secret grand mensonge de Liane Moriarty. Donc il me restait 65 pages à finir. Il me restait en plein suspense en fait, c'est vraiment la résolution de l'histoire. J'ai beaucoup aimé, vraiment c'est un beau petit coup de cœur. J'ai la chance, je commence l'année avec 2 coups de cœur, donc celui-ci et celui que j'ai lu avant, que je vous parlerai plus tard dans un update lecture. Et ouais, très bien, vraiment très contente. On suit donc des familles australiennes. En fait, toute l'action se passe autour des parents d'élèves d'une école maternelle. Vous avez donc Petit secret, grand mensonge, donc il y a des secrets, vous avez de l'infidélité, il y a vraiment beaucoup de sujets abordés. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré la fin. Les 100 dernières pages, elles sont juste géniales. Vraiment, elle est très bien conclue. C'est le 3e livre que je lis de l'auteur. On m'avait dit que c'était son meilleur et pour l'instant je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, j'en lirai peut-être d'autres un peu plus tard. Je crois que j'ai À la folie, pas beaucoup, pas du tout, je sais plus, un titre comme ça dans ma bibliothèque, donc ça sera peut-être un des suivants. Mais voilà, je suis bien contente de cette lecture.
D'autant plus qu'il valide une des catégories de mon challenge de l'hiver, qui est un livre que je voulais lire depuis longtemps. Parce que ce livre, c'est la booktubeuse Séverine de Il est bien ce livre qui en avait parlé, et ça m'avait donné extrêmement envie. Et ensuite, en fait, j'ai enchaîné du coup avec La Reine d'Égypte, tome 2, donc en manga. Là, du coup, la lecture de celui-ci m'a fait valider, bon je sais je triche un peu, c'est des mangas, mais bon, 202 pages. Donc voilà, je suis bien contente, j'aime beaucoup en fait, surtout le personnage de la reine. Je vous en dirai pas plus parce que comme c'est un tome 2, je veux pas révéler un peu d'intrigue. Mais voilà, j'ai le 3 dans ma pile à lire et je pense qu'il va y passer cette semaine. Voilà, donc pour l'instant j'en suis à... j'ai dû lire 365 pages. Je trouve que c'est pas mal, j'ai un bon rythme, j'espère le tenir toute la semaine. Je reviendrai vous voir demain pour vous dire ce que j'ai lu ce soir et aussi ce que j'aurai lu demain matin parce que je travaille de fin de journée demain donc je n'aurai pas le temps de lire le soir. Nous sommes jeudi 21 janvier. Aujourd'hui je viens vous parler de mon avancement donc, dans ma semaine à 1000 et donc du coup de Agatha Raisin et ma quiche fatale. Donc j'ai commencé hier soir, pour l'instant j'ai lu 192 pages donc j'avance pas mal. Quoi vous dire à propos de ce livre? J'ai déjà lu des Agatha Raisin qui sont juste là, que je mets de côté pour donner à ma maman. Et j'aime pas trop le personnage en fait. Elle m'énerve un peu parce qu'elle est acariâtre avec ceux qu'il faut pas, elle est trop gentille avec ceux qui faudrait leur rentrer dedans. Pour exemple, là dans celui-ci, elle doit amener des petits vieux en balade. Les petits vieux, ils abusent clairement, ils la font amener super loin de là où ils habitent, elle paye tout, elle est vraiment elle a leur service, ils lui parlent super mal, et elle dit rien. Elle se laisse faire. Alors qu'il y a d'autres trucs où elle prend la tête aux gens pour des conneries, elle est insupportable, et voilà, c'est deux poids deux mesures. Donc voilà, c'est vrai que je la trouve un peu antipathique dans celui-ci à Agatha Raisin. Je me rappelle ne pas avoir eu un souvenir non plus foufou des autres où j'avais beaucoup aimé ce personnage. Mais là je trouve que comme en plus c'est le premier de la saga, ça donne pas forcément envie de lire la suite. Donc on verra pour l'instant, je compte bien le finir hein, parce il fait 315 pages, donc il me reste 120 pages, donc ça c'est pas un problème, je le finirai parce que ça pas non plus, ça ne me dégoûte pas de ma lecture, hein, pas du tout. Mais voilà, ces trucs je comprends pas. Autant à des moments elle est gentille avec des personnes qu'il faut pas, et d'autres moments elle parle comme de la merde, elle traite les gens comme des chiens alors qu'ils sont gentils. Donc voilà, il y a un petit problème de comportement, elle adapte pas bien son comportement face aux personnes qu'elle a en face d'elle. Donc voilà, sinon bah du coup avec cette lecture là j'ai passé les 500 pages normalement pour la semaine. On est donc jeudi, 4e jour du challenge, il me restera un peu moins de la moitié du challenge à lire. Je pense finir celui-ci, lire le manga, donc La Reine d'Égypte numéro 3. Et après, donc je vous avais présenté un autre roman début de la semaine, mais je suis pas sûre de lire celui-ci, je voulais peut-être commencer une autre lecture. Donc je verrai bien, je vous en prépare de toute façon dans cette vidéo. Et puis voilà, pour l'instant, rien de plus à vous dire, je reviendrai vous voir quand j'aurai fini Agatha Raisin. Nous sommes vendredi 22 janvier, comme les autres jours, je viens faire un point avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai terminé donc Agatha Raisin enquête la quiche fatale. Je finis sur un avis un peu plus positif qu'hier quand même, parce qu'on voit vraiment que le personnage évolue et c'est vrai qu'à la fin elle devient quand même un peu attachante, donc là-dessus je suis vraiment contente. Parce que j'aimais pas certains aspects de son caractère, je la trouvais parfois odieuse. Et là, il y a quand même vraiment un mieux à la fin. Avec celui-ci, du coup, j'ai lu 315 pages. J'en suis donc à 685 pages. Donc j'ai fait le compte tout à l'heure. Donc il m'en manque encore un petit peu, sachant qu'il me reste ce soir et ce week-end. Je pense que je vais lire le tome 3 de La Reine d'Égypte, le manga. Et après, je sais pas. Je vais voir, comme je pars en week-end, je vais voir quel livre j'emmène. Voilà, donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai avancé, je suis assez contente, j'arrive à tenir le rythme, on va voir si je le tiens sur toute la semaine. Nous sommes samedi 23 janvier, je reviens faire mon petit point lecture du jour. Donc hier soir j'ai beaucoup lu. J'ai lu donc le tome 3 comme j'avais prévu de La Reine d'Égypte. Donc bon ça c'est un manga, ça se lit assez vite, mais du coup il m'a fait valider... Je regarde... 218 pages. Et après j'ai commencé et terminé Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. En fait lui il fait 248 pages et je sais pas, j'ai eu envie de le lire, il est tout petit, j'ai fini de lire à 1h du matin. Voilà, j'ai été embarquée dans le truc, j'ai bien aimé, il y a juste certains points que j'ai trouvé un peu trop faciles, notamment à la fin un accouchement, comme ça, il y a bébé,
Il n'y a pas de médecin, rien, mais tout va bien. Juste ce moment qui m'a un petit peu gênée, parce que du coup c'était un peu expédié, il fallait qu'elle accouche, mais voilà, c'était un peu expéditif. Sinon ça m'a bien plu, j'ai bien envie de lire la suite. Pour la suite, en fait, ce qui me refroidit, c'est que j'ai eu pas mal de retours sur Instagram de personnes que j'ai écoutées qui en avaient lu, comme quoi il y avait pas mal de réflexions sur un personnage au niveau de son poids. Donc je sais pas trop. De toute façon, je verrai. Je l'achèterai à Noël en poche pour aller que celui-ci. Mais voilà, donc c'était ma dernière lecture de Noël. Et ce livre-là rentre dans mon challenge de l'hiver pour un livre de saison, du coup, parce que Noël, c'est l'hiver, donc on est bon. Donc là, à l'heure actuelle, j'en suis à 1150 pages lues. Voilà, je suis bien contente, j'ai réussi mon challenge. Bon, certes, il y a 2 mangas au milieu, mais voilà, quand même, j'ai bien avancé. J'espère continuer de lire un peu ce week-end, on va voir, comme je pars en week-end, on va voir si j'ai le temps. Mais voilà, je pars avec 2 livres dans mon sac, donc un Marcel Pagnol et un thriller. Voilà, je reviendrai pour vous dire tout ça, je pense, soit fin de journée dimanche. Oh, je vais y arriver. Soit fin de journée dimanche, soit lundi matin. Nous sommes lundi 25 janvier, j'ai pas eu le temps de vous prendre hier, j'ai été bien occupée. Mais voilà, je voulais quand même revenir pour conclure cette semaine à 1000 et puis faire le petit bilan. Donc le dernier livre dont je vous ai présenté, c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. Donc c'est celui que j'ai lu dans la nuit de vendredi à samedi. Et en fait après pendant le week-end j'ai commencé La gloire de mon père de Marcel Pagnol, mais j'ai lu que 15 pages, voilà, j'ai pas trop eu le temps de lire. Donc bon, je l'ai commencé, donc c'est ma lecture en cours. Donc je finis cette semaine avec un bilan de 1166 pages. Voilà. Donc bon, j'ai enlevé La gloire de mon père parce que je ne l'ai pas fini. Mais donc je conclue avec 3 romans et 2 mangas. Voilà, je suis bien contente. J'ai bien avancé dans mes lectures. Voilà, j'ai fait une petite boulimie de lecture, mais ça fait du bien. Donc voilà, je me dis pourquoi pas essayer de réitérer ce petit challenge personnel une fois par mois pour essayer de vider un peu ma pile à lire de titres que je pense pas forcément lire en d'autres moments. Lire peut-être plus de petits livres pour en lire plus, voilà. Dans tous les cas, je reviendrai vers vous pour vous en dire plus, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.